Bonjour, aujourd'hui c'est le 5 mars. Bienvenue à notre méditation sur la grâce. Je voudrais lire dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11. Ces derniers avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils accueillirent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Très important quand on pense à la maturité chrétienne, quand on pense au désir que nous avons d'atteindre la plénitude du Christ, c'est de s'imprégner de sa parole, de connaître, de méditer cette parole. Paul prêche dans une église de Béret, donc on dit souvent que ce sont des chrétiens de Béret, c'est-à-dire des gens qui portaient le béret, non, c'est de la ville de Béret. Quand il prêchait, les gens examinaient pour voir si ce que Paul disait était écrit dans les Écritures, notamment bien sûr de l'Ancien Testament, parce qu'ils voulaient savoir ce qu'on leur disait était exact. Je vais vous lire maintenant le verset 10, le verset qui précède le verset que nous venons de lire. Aussitôt, les frères firent partie de nuit Paul et Silas pour Bérée. Dès leur arrivée, ils entraient dans la synagogue des Juifs. Et donc, ils étaient dans la synagogue des Juifs, et ces dernières, c'est-à-dire les Juifs, ils avaient des sentiments plus nobles, parce qu'en fait, tout ce on leur raconte, ils vont vérifier dans les Écritures pour voir si c'est exact. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Nous devons toujours retourner aux Écritures. Seule la parole, seul l'Évangile, cette révélation que nous considérons comme étant venue du Seigneur pour chacun de nous, pour nous guider. Donc vous entendez des bruits de par-ci et par-là, de choses incroyables, mais si ce n'est pas en accord avec la parole du Christ, nous devons laisser de côté. En ce qui concerne, bien sûr, si vous voulez apprendre à faire du gâteau, vous n'avez pas besoin de lire les Écritures pour faire du gâteau. Mais en ce qui concerne l'amour, le pardon, la joie, la paix, le salut, là, vous avez besoin de regarder les Écritures. Mais vous pouvez me poser des questions. J'aime beaucoup aussi la cuisine, la gastronomie. Donc, on peut aussi parler de gastronomie. Mais pour cela, vous n'avez pas besoin de lire les psaumes. Jude, verset 3. Bien-aimés, alors que j'avais le vif désir de vous écrire au sujet du salut que nous est commun, j'ai été contraint de vous envoyer cette lettre afin de vous encourager à combattre pour la foi transmise aux saints une fois pour toutes. Combattre pour la foi. Notre combat, bien sûr, n'est pas contre la chair, mais contre les esprits du mal. Et ici, c'est un combat avec ce qu'il nous a été donné par l'Écriture. Et donc, parfois, il faut revenir à l'essentiel, mais il faut aussi revenir à la base de la foi. Regardez de près les messages de Pierre, dans les Actes des Apôtres. Il y en a à peu près 4 à 5 messages de Pierre, et vous allez voir que Pierre parlait dans les Actes des Apôtres carrément toujours de la même chose. Il annonçait l'évangile, c'est-à-dire il annonçait la mort et la résurrection de Jésus pour le pardon des péchés, tout simplement. Il a des grands prédicateurs, et je pourrais ici citer quelques-uns, et je connus un grand prédicateur qui est décédé déjà, enfin je l'ai connu parce qu'il était venu au Brésil dans les années 70 quand j'étais gamin, et on est allés tous au Maracanã pour écouter ce prédicateur. On l'écoutait vraiment parce que le Maracanã, à la fois, c'était tellement grand qu'on ne le voyait pas trop. Ensuite, j'ai participé à une croisade, sa croisade en Allemagne en 92 comme volontaire dans les coulisses. Et j'étais surpris de voir la simplicité du message de cet homme. Et cet homme, c'était bien sûr Billy Graham. Très simple message. En 74, quand j'étais gamin, j'avais pas tout compris. J'avais surtout saisi les chorales magnifiques qui chantaient dans le Maracanã Mario. Mais en Allemagne, en 92, quand je participais de sa croisade en tant que volontaire, et là, du coup, je comprenais bien sûr, je parlais l'anglais, j'étais surpris d'entendre la simplicité de son message. Je crois qu'il faut faire comme les chrétiens de Béret, il faut revenir, pour atteindre la maturité, il faut revenir aux Écritures. Il faut revenir à la source.
Hébreux 13, 9, ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines étrangères. Il est bon en effet que leur cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont été d'aucun profit à ceux qui sont faits une règle. Au lieu de nous nourrir d'un aliment qui ne sert à rien pour l'âme, nous allons nous nourrir de la grâce de Dieu. Laissez la grâce de Dieu nous nourrir. Quelle richesse, quelle merveille de savoir que Dieu a mis à notre disposition cette grâce. Que Dieu vous bénisse à être comme ces chrétiens de Béret, à être des personnes matures qui cherchent à connaître la parole du Seigneur et qui font appel à la grâce de Dieu au lieu de partir dans des doctrines étrangères à l'Évangile. Que Dieu vous bénisse.